Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. À quelques mois de la fin de son deuxième mandat, le président de la République Macky Sall a décidé de maintenir le suspense quant à une probable troisième candidature alors que la question continue de susciter une vague de réactions dans un climat déjà tendu avec les affaires Ousmane Sonko. Le patron de l'APR a consulté Guillaume Drago, juriste français de 62 ans, a révélé Le Figaro dans son édition de ce week-end. Le journal français d'ajouter que dans sa consultation, ce professeur agrégé de droit public à Paris 2 Panthéon, ex-directeur de l'Institut Kourras, note que la révision constitutionnelle de 2016 qui raccourcit la durée du mandat a posé des principes nouveaux pour l'élection. Il rappelle également que dans une consultation préalable, le Conseil constitutionnel estime que le mandat en cours du président de la République, en l'occurrence le premier mandat de Macky Sall, est hors de portée de la loi nouvelle. Enfin, Guillaume Drago en conclut qu'au terme d'un exposé de 16 pages, que Macky Sall peut se représenter en 2024 en vue d'un troisième mandat. Élu président du Sénégal en 2012, Macky Sall a été réélu en 2019. Depuis quelques années, un débat se pose sur notamment l'interprétation de l'article 27 de la Constitution, selon lequel nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. La vice-présidente de l'Association des maires du Sénégal a fait son retour sur la scène politique après des mois d'absence. Avec une grossesse très avancée, la députée s'est affichée en public lors d'une rencontre avec les jeunes maires de l'APR ce dimanche au siège du parti. Pour rappel, c'est en pleine session parlementaire pendant le vote du projet de budget du ministère de la Justice qu'elle est évacuée de l'hémicycle par les sapeurs-pompiers, cela à la suite de son altercation avec 2 députés du PUR, Mamadou Niang et Massata Samb, le jeudi 1er décembre 2022. L'UFR des lettres et sciences humaines élargit son offre de formation en collaboration avec l'association de solidarité sportive, culturelle et artistique nationale ASCAN. Elle a lancé un certificat de compétences en animation socio-éducative et populaire. Il s'agit d'une formation pratique de durée qui vient ajouter un prévalu à l'UGB, renseigne le professeur Ousmane Ngom, le directeur adjoint de cette UFR. Sa mise en place répond à la mission de l'institution d'être au service de la communauté, a-t-il assuré. Ouvert aux titulaires du baccalauréat, ce certificat cible les détenteurs BFM, mais aussi les non-diplômés qui évoluent dans le secteur de l'animation culturelle. Il s'agit de mieux les outiller, de les capaciter pour leur permettre de bien exercer leur métier, a précisé le professeur Ngom. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.